L'odeur des nouilles remplissait l'air. Ce n'était pas n'importe quelle nouille. C'étaient les nouilles de Nalia. Tout le monde dans le village en voulait. Dès que le soleil se levait, les gens se précipitaient déjà vers la place du marché, formant une longue file devant le petit étal en bois de Nalia. « Nalia, serre-moi d'abord !» cria un homme. « Non, j'étais là avant toi !» répliqua une autre femme. Les enfants couraient depuis leur maison, des pièces en main, se bousculant juste pour avoir une assiette. Même les hommes adultes se battaient comme des chiens affamés, désespérés de goûter aux nouilles spéciales de Nalia. Personne ne pouvait l'expliquer, mais les nouilles de Nalia étaient différentes. Le goût était magique, doux, délicieux et addictif. Personne n'en avait jamais assez. Le roi Sama lui-même avait ordonné à ses femmes d'arrêter de cuisiner pour lui. Il ne mangeait plus que les nouilles de Nalia. « Apportez-m'en plus !» commandait-il à ses gardes. Et sans poser de questions, ils se précipitaient vers la place du marché, faisaient la queue comme de simples villageois et achetaient des nouilles pour le roi. Les mères se plaignaient que leurs enfants ne mangeaient plus leur nourriture. « Mon fils a refusé de manger ma soupe hier », se lamenta une femme. « Le mien aussi », ajouta une autre. « Ma fille a pleuré toute la nuit, suppliant pour les nouilles de Nalia. » Pire encore, les enfants volaient maintenant de l'argent juste pour acheter des nouilles. Un petit garçon fut surpris en train de fouiller dans le sac de sa mère. « Léo, pourquoi tu voles mon argent ?» cria la mère. Le garçon essuya ses larmes et sanglota. « Maman, je veux juste des nouilles. » Les parents étaient déconcertés. Les villageois inquiets. Mais personne ne pouvait résister à la nourriture de Nalia. Et chaque jour, Nalia préparait 3 grandes marmites de nouilles. Elle n'en faisait jamais plus, peu importe à quel point on la suppliait. Elle ne manquait jamais d'ingrédients, peu importe combien elle cuisinait. Et chaque nuit, quand le village dormait, elle préparait ses nouilles en secret. Car ce que les villageois ne savaient pas, c'est que les nouilles spéciales de Nalia n'étaient pas ordinaires. La nuit était sombre. Le village était silencieux. Tout le monde dormait, sauf Nalia. Elle avançait doucement dans les sentiers étroits, tenant un petit sac noir. Ses yeux regardaient à gauche, à droite, s'assurant que personne ne la surveillait. Elle se dirigeait vers un endroit que personne n'osait approcher la nuit. La morgue. Nalia entra prudemment dans le bâtiment froid et sombre. L'air était épais de l'odeur de la mort. Elle passa devant des rangées de corps sans vie, le visage calme, comme si elle avait fait cela bien des fois. Elle s'arrêta devant un cadavre encore frais, un homme mort la veille seulement. Lentement, elle fouilla dans son sac et en sortit un petit couteau. D'une main ferme, elle coupa la chair en décomposition, ramassant soigneusement les gros vers blancs qui se tortillaient dans le corps du mort. Elle sourit en laissant tomber les vers dans son sac. « Voilà le secret », murmura-t-elle. C'est cela qui rendait ces nouilles différentes, les vers des morts. Elle en avait besoin, elle les désirait. Et les villageois, eux, les mangeaient tous les jours, sans le savoir. Au lever du soleil, le village était déjà réveillé, attendant Nalia. La file était plus longue que jamais. Les gens se poussaient et criaient « Nalia, dépêche-toi !»« Nalia, donne-moi 2 assiettes aujourd'hui. » Tano, le garde du roi, se tenait devant, tenant une assiette royale. « Le roi veut des nouilles en extra aujourd'hui. » Nalia sourit gentiment. « Ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. » Elle souleva le couvercle de sa marmite et aussitôt, un arôme délicieux emplit l'air. Les gens soupirèrent de soulagement. « Ah, cette odeur! Mon corps tremble. Il me faut ça maintenant. » Une à une, elle les servait, observant chacun d'eux prendre leur première bouchée.
Leurs visages changeaient, leurs yeux se remplissaient de plaisir. Ils mâchaient lentement, leurs esprits s'enfonçant dans l'envoûtement des nouilles de Nalia. Mais ce que personne ne remarquait, c'était ceci. Chaque bouchée les transformait. Les enfants qui en mangeaient devenaient différents. Ils ne prêtaient plus attention à leurs parents. Ils n'écoutaient que Nalia. Les femmes qui en mangeaient devenaient agitées. Les hommes, eux, devenaient colériques. Les couples se disputaient pour des broutilles. Le village sombrait lentement dans le chaos. Et Nalia, elle souriait simplement, car son plan fonctionnait parfaitement. Les jours passèrent, puis les semaines, et le village ne fut plus jamais le même. Les parents pleuraient, tandis que leurs enfants refusaient de leur obéir. Une mère attrapa son fils par l'oreille. « Kemo, pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir ?» Le garçon se dégagea brusquement. « Laisse-moi tranquille, maman. Tu n'es pas Nalia. » Sa mère resta bouche bée. « Qu'as-tu dit ?» J'ai dit « Laisse-moi tranquille !» hurla Kemo avant de s'enfuir. La mère s'effondra au sol, en larmes. Les enfants ne respectaient plus que Nalia désormais. Même les anciens remarquaient le changement. « Que se passe-t-il avec nos enfants ?» demanda un vieil homme en secouant la tête. « Pas seulement les enfants, » répondit un autre ancien. « Les maris et les femmes se disputent chaque jour maintenant. » Et c'était vrai. Les couples qui s'aimaient autrefois se querellaient maintenant pour un rien. « Mon mari m'a giflé hier », sanglotait une femme. « Ma femme a cassé toutes mes assiettes », se plaignait un autre. Tout le village était en désordre. Et pourtant, chaque matin, ils faisaient la queue sur la place du marché, attendant les nouilles de Nalia. Personne ne pouvait arrêter d'en manger. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. Dans le palais, roi Sama était assis sur son trône, pensant à Nalia. Elle était tout ce qu'il désirait, sa nourriture, son sourire, sa voix. Il ne comprenait pas pourquoi, mais une chose était certaine. Il avait besoin de Nalia dans sa vie. Il se tourna vers ses gardes. « Dites au peuple de préparer un mariage royal. » Les gardes échangèrent des regards confus. « Mon roi, qui allez-vous épouser ?» demanda l'un d'eux. Le roi sourit. « Nalia, bien sûr. » Les gardes furent choqués. « Mais mon roi, vous avez déjà 4 femmes ?» Les yeux du roi s'assombrirent. « Et maintenant, j'en veux une 5e. » Allez dire aux anciens que Nalia sera ma femme. Chez elle, Sira fixait son fils. Il venait de refuser de manger le riz qu'elle avait cuisiné. « Mais tu aimes mon riz ?» dit-elle doucement. Le garçon secoua la tête. « Je veux seulement les nouilles de Nalia. » Un frisson parcourut l'échine de Sira. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle devait découvrir quoi? Cette nuit-là, Sira ne put fermer l'œil. Son esprit était tourmenté. Pourquoi tout le village agissait-il bizarrement? Pourquoi les enfants manquaient-ils de respect à leurs parents? Pourquoi le roi était-il obsédé par Nalia? Elle avait trop de questions, et une seule personne pouvait y répondre. Nalia. Alors, pendant que le village dormait, Sira resta éveillée. Elle s'assit près de sa fenêtre, observant, attendant. Puis elle vit quelque chose. Une ombre se glissait dans le village. C'était Nalia. Le cœur de Sira battait à tout rompre. Nalia se dirigeait vers la forêt. Mais pourquoi? Les mains tremblantes, Sira prit un pagne et l'attacha autour de sa taille. Elle devait la suivre. Elle se déplaça discrètement, restant dans l'ombre, veillant à ne pas s'être vue. Elle suivit Nalia à travers les sentiers étroits, passa les arbres, traversa la rivière, jusqu'à ce qu'elles arrivent dans un endroit sombre et silencieux. Sira se figea. La morgue.
Son souffle se bloqua dans sa gorge. Que faisait Nalia ici? Elle se cacha derrière un arbre et observa. Nalia entra dans la morgue. Les minutes passèrent. Puis Nalia ressortit, tenant un petit sac noir. Syrah plissa les yeux, essayant de voir ce qu'il contenait. Et alors, Nalia ouvrit le sac et en sortit de gros vers blancs. Syrah poussa un cri étouffé. Elle se couvrit rapidement la bouche, de peur que Nalia ne l'entende. Elle regardait avec horreur Nalia sourire aux vers avant de les remettre dans son sac. Puis, Nalia se retourna et commença à marcher vers sa maison. Les jambes de Syrah étaient d'eau faible. Son esprit lui criait de fuir, mais elle se força à rester silencieuse. Elle venait de découvrir le secret mortel de Nalia. Nalia préparait des nouilles avec des vers provenant de cadavres. Syrah devait prévenir quelqu'un. Elle courut chez elle, le cœur battant à tout rompre. Elle secoua son mari pour le réveiller. « Réveille-toi, réveille-toi » chuchota-t-elle avec urgence. Son mari grogna. « Qu'est-ce qu'il y a, femme ?» La voix de Syrah tremblait. « C'est Nalia. Je l'ai suivie. J'ai tout vu. » Son mari se redressa. « Vu quoi ?» Syrah déglutit difficilement. Elle prépare ses nouilles avec des vers sortis de corps morts. C'est pour ça que les gens agissent étrangement. C'est pour ça que le roi est obsédé par elle. Les yeux de Bakary s'écarquillèrent. « C'est grave, » murmura-t-il. Cette nuit-là, ils se rendirent chez Nalia et se cachèrent pour l'observer. Ils la virent sortir les vers pour préparer ses nouilles. Bakary était choqué. Syrah lui attrapa la main. « Tu dois prévenir le roi. Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Bakary hésita. Puis il se souvint de la façon dont même le roi avait changé. Comment tout le village semblait ensorcelé par Nalia. Il hocha la tête. « J'irai voir le roi dès le matin. » Au lever du soleil, Syrah et Bakary coururent au palais. Ils frappèrent violemment à la porte du roi. « Mon roi, je vous en prie, réveillez-vous. C'est urgent. » Après un moment, la porte s'ouvrit. Roi Sama sortit, l'air irrité. « Que signifie tout ce vacarme ?» demanda-t-il. Syrah et Bakary tombèrent à genoux. « Mon roi, pardonnez-nous, mais nous avons de terribles nouvelles, » dit Bakary. Le roi croisa les bras. « Parlez. » Syrah prit une profonde inspiration. « C'est à propos de Nalia. » Le visage du roi s'adoucit. « Quoi donc à propos de ma belle Nalia ?» Syrah hésita. « Mon roi, Nalia est maléfique. Elle prépare ses nouilles avec des vers provenant de corps morts. C'est pour cela que le village agit étrangement. C'est pour cela que vous... » « Ça suffit, » rugit le roi. Syrah sursauta. « Comment oses-tu dire de tels mensonges sur ma future épouse ?» tonna le roi. « Mon roi, c'est la vérité, » plaida Bakary. Le roi les foudroya du regard. « Sortez de mon palais. »« Mais mon roi ?» ?»« J'ai dit dehors. » Syrah et Bakary n'eurent pas le choix. Ils baissèrent la tête et partirent. Mais en sortant, Syrah serra les poings. Le roi refusait de les croire. Mais le peuple devait savoir la vérité. Si le roi ne voulait pas écouter, alors le peuple devait l'entendre. Ils coururent vers la place du marché, où Nalia vendait déjà ses nouilles. La file était longue. Les gens mangeaient, souriaient, léchaient leurs assiettes. Tano, le garde du roi, attendait déjà avec l'assiette royale. L'odeur des nouilles flottait dans l'air, mais Syrah n'y prêta pas attention. Elle courut droit vers l'avant de la file et cria de toutes ses forces. Le marché entier se figea. Tous les regards se tournèrent vers elle. Nalia se figea, les mains tremblantes, tenant une assiette de nouilles. Elle força un sourire. « Tante Syrah, que se passe-t-il » Syrah la pointa du doigt, la main tremblante. « Tu empoisonnes ce village.
Des exclamations choquées s'élevèrent. Les gens se regardaient, confus. Nalia rit nerveusement. « Que racontes-tu ? Tout le monde sait que mes nouilles sont les meilleures. » Le mari de Syrah s'avança. « Dis-leur la vérité, Nalia. Dis-leur ce que tu mets dans ta nourriture. » Le visage de Nalia s'assombrit. Elle jeta un coup d'œil à la foule, puis à Tano. Elle pouvait voir la peur et le doute grandir dans leurs yeux. Les gens commencèrent à chuchoter. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'y a-t-il dans les nouilles ? Syrah prit une grande inspiration et pointa la marmite de Nalia. « Vous voulez connaître la vérité ? Ouvrez cette marmite !» cria Syrah. Le cœur de Nalia rata un battement. La foule s'approcha. « Ouvre-la !» hurla quelqu'un. « Oui, voyons ce qu'il y a dedans. » Nalia, paniquée, tenta de s'enfuir, mais les villageois en colère furent plus rapides. « Attrapez-la !» cria une voix. Nalia courut à travers la foule, bousculant les gens. Son foulard vola, sa marmite faillit tomber. Elle courait, le cœur battant, mais elle ne fit pas long chemin. Les jeunes furieux l'attrapèrent et la traînèrent au centre du marché, sa marmite toujours entre ses mains. « Ouvre-la !» criait-il. « Non !» hurla Nalia, se débattant. Mais ils l'écrasèrent de leur force. Un jeune homme lui arracha la marmite et en souleva le couvercle. Silence. Puis des cris, des halètements horrifiés. La foule recula. Dans la marmite, au lieu des nouilles fraîches, il y avait de gros vers blancs, vivants, qui se tortillaient. Une femme vomit, un homme s'effondra. Nalia tremblait. Tous les regards se tournèrent vers elle, pleins de choc, de rage et de dégoût. « Tu nous as fait manger ça ?» cria quelqu'un. « Tu es une sorcière !» hurla une autre. Tano tomba à genoux en larmes. « Le roi a mangé ça !» Le village explosa de colère. Nalia tenta encore de fuir, mais cette fois, elle ne s'échappa pas. Les jeunes se jetèrent sur elle et la traînèrent dans le marché en la frappant sans relâche. Elle hurlait, elle se débattait, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Et soudain, quelque chose de terrible arriva. Alors que les coups pleuvaient, son corps changea. Sa peau se rida, ses cheveux blanchirent. Sa voix devint grave. Les villageois reculèrent, stupéfaits. Nalia éclata d'un rire froid et maléfique. Elle se releva, plus grande, plus puissante, puis son corps changea à nouveau. Ses rides disparurent. Ses cheveux redevinrent noirs, sa peau lisse, et elle redevint une jeune fille. La vérité, c'est que Nalia était une vieille femme qui avait choisi de vivre dans un corps jeune jusqu'à la fin de ses jours, grâce à un docteur traditionnel qui l'avait rendue éternellement jeune. Les villageois poussèrent un cri d'horreur. Même Syrah et Bakari étaient figés de peur. Nalia sourit amèrement. « Imbécile, dit-elle. Vous croyez que je suis venue ici pour rien ? Que tout ça était une histoire de nouilles ? » Elle inspira profondément, les yeux remplis de douleur. « Je suis venue pour me venger. » Les villageois se regardèrent, confus. « Te venger de quoi ? » demanda un ancien. Le visage de Nalia s'assombrit, des larmes remplissant ses yeux qu'elle essuya violemment. « Ma mère est morte quand j'étais très jeune, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je n'avais que mon père. Il était bon, juste. Il travaillait au palais, servait le roi loyalement. » Les villageois écoutaient en silence. Un jour, la reine, la propre femme du roi, a tenté de séduire mon père. Des cris s'élevèrent. Les gens étaient choqués. Même les gardes baissèrent les yeux. Nalia avait les yeux en feu. Mais mon père était un homme d'honneur. Il l'a repoussé. Il lui a dit qu'il ne ferait jamais une chose pareille au roi. Une larme coula sur sa joue. Mais la reine, elle ne supportait pas le rejet. Alors elle a menti.
Elle est allée dire au roi que mon père avait tenté de lui faire du mal. La foule poussa un cri d'horreur. Certaines femmes se couvrirent la bouche, bouleversées. Sans poser de questions, sans permettre à mon père de se défendre, il a ordonné qu'on le brûle vif, dit Nalia d'une voix tremblante qui fit frissonner la foule. Le roi, sans même écouter, sans même vérifier, elle ferma les yeux, comme si elle revivait la scène. « J'étais là », murmura-t-elle. « J'ai vu quand ils ont attaché mon père au poteau. J'ai vu quand ils ont allumé le feu. J'ai entendu ses cris. J'ai vu sa chair brûler. Les larmes coulaient sur son visage. Je n'étais qu'une petite fille, sanglota-t-elle. Ils m'ont tout pris. Ils ne m'ont laissé que le vide. » Elle leva les yeux, emplie de rage. « Alors j'ai juré qu'un jour, je reviendrai pour détruire ce royaume. » Les villageois la regardaient, stupéfaits. Nalia éclata d'un rire amer. « Et c'est exactement ce que j'ai fait. » Elle regarda autour d'elle, les visages confus, les cœurs blessés. « J'ai rendu vos enfants désobéissants. J'ai brisé vos mariages. J'ai fait tomber votre roi amoureux de moi. J'ai renversé tout votre village. » Elle ouvrit les bras et sourit. « Et vous ne saviez même pas que c'était moi. » Les villageois frissonnaient. Même Sira fit un pas en arrière. La vérité était sortie, mais tout était loin d'être fini. Nalia essuya ses larmes et fixa les villageois terrifiés. « Vous pensez que c'est terminé ?» murmura-t-elle. Elle secoua la tête. « Non. Tout a commencé il y a bien longtemps, le jour où vous avez tué mon père. » Elle prit une grande inspiration, replongeant dans cette nuit d'horreur. Après avoir vu son père brûler, Nalia n'avait nulle part où aller. Elle n'était qu'une petite fille, affamée, seule, perdue. Alors elle courut. Elle traversa les forêts, marcha pendant des jours, les pieds en sang, jusqu'à s'effondrer dans un village voisin. Une vieille femme bienveillante, Maman Lyra, la recueillit et l'éleva. Mais Nalia n'oublia jamais. Chaque nuit, elle faisait le même cauchemar, son père hurlant dans les flammes. Et chaque matin, elle se réveillait avec une seule pensée. Les années passèrent. Un jour, elle apprit la nouvelle. Le roi cruel était mort. Son fils avait pris le trône. Nalia sourit amèrement. Elle sut que le moment était venu de frapper. Mais comment ? Comment détruire le royaume qui lui avait tout volé ? Elle avait besoin de puissance. Elle avait besoin de quelque chose de plus fort que les armes. Elle avait besoin des ténèbres. Une nuit, elle s'enfonça dans la forêt interdite. Elle marcha pendant des heures, guidée par les murmures des esprits nocturnes. Et puis, elle le trouva. Le féticheur le plus redouté du pays, Sango. Son sanctuaire était rempli de crânes. Ses yeux étaient d'un blanc pur. Il ne clignait pas des yeux. Il ne souriait pas. Mais dès qu'il la vit, Sango dit « Je t'attendais. » Le cœur de Nalia battait à tout rompre. « Comment ?» Le féticheur leva la main. « Je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu cherches. » Les lèvres de Nalia tremblaient. « Je veux me venger. Je veux détruire le village qui m'a pris mon père. » Pour la première fois, Sango sourit. Un sourire lent, maléfique. Il hocha la tête. « Il y a un moyen. » Nalia s'approche. « Dis-moi. » Sango se pencha, sa voix sifflante comme un serpent. « Tu dois leur vendre de la nourriture. » Nalia fronça les sourcils. « De la nourriture ? Pas n'importe quelle nourriture, » répondit le féticheur en plongeant la main dans un pot d'argile. Il en sortit quelque chose qui se tortillait. Nalia eut un haut le cœur. Des vers, de gros vers blancs. Les vers des morts, murmura Sango. L'estomac de Nalia se retourna. Mange-les, et ils te transformeront à jamais. Elle hésita.
Mais elle vit dans son esprit le visage de son père, brûlant, hurlant. Ses yeux se durcirent. Elle tendit la main, prit les verres et les avala. Instantanément, son corps se mit à trembler. Sa peau devint grise, ses cheveux tombèrent. Elle s'effondra, hurlant. Sango resta silencieux. Puis Nalia se releva. Elle regarda son reflet dans un bol d'eau. Son visage était à nouveau celui d'une jeune fille. Sa beauté était 10 fois plus puissante. Elle toucha sa peau. Elle était douce, fraîche. Elle avait l'apparence d'une jeune fille innocente, mais à l'intérieur, elle était devenue un monstre. Sango hocha la tête. « Maintenant tu es prête. » Nalia sourit. Un sourire sombre et dangereux. Elle allait retourner dans son village, et cette fois, elle ne partirait pas tant que tout ne serait pas réduit en poussière. Les villageois la regardaient, horrifiés. Même Roi Sama restait sans voix. Nalia éclata d'un rire glacial. « Vous avez mangé ma nourriture. Vous m'avez laissé entrer dans vos maisons. Vous avez fait de moi votre reine. » Elle secoua la tête. « Mais ce n'est que le début. » Elle leva les bras. Et alors, quelque chose de terrifiant se produisit. Tandis que Nalia riait au milieu de la place, son rire résonnant dans l'air, les villageois tremblèrent de peur. Mais soudain, Sira fit un pas en avant. Elle traversa lentement la foule apeurée, le cœur battant fort. Elle tendit la main et toucha doucement l'épaule de Nalia. « Nalia !» dit-elle d'une voix douce. Nalia se figea. Personne n'avait jamais osé la toucher. Lentement, elle se retourna, les yeux en feu. « Quoi ?» siffla-t-elle. Sira inspira profondément. « Tu n'aurais pas dû punir tout le village, » dit-elle. Les yeux de Nalia vacillèrent. « Le peuple ne t'a rien fait. C'est l'ancien roi qui t'a fait du mal, pas eux, » continua Sira. Les villageois acquiescèrent. Les doigts de Nalia se crispèrent. Elle voulait crier, protester. Mais au fond d'elle, elle savait que Sira avait raison. Les larmes remplirent ses yeux. Toutes ces années, toute cette douleur. Elle s'était laissée consumer par la colère. Et maintenant, là, devant tout le monde, elle se sentait vide. Elle regarda les villageois, les mêmes qui l'avaient un jour aimée. Elle les avait blessés. Elle avait retourné leurs enfants contre eux. Elle avait failli tout détruire. L'air devint paisible. Les villageois chuchotèrent, soulagés. Le roi s'avança. Il regarda Nalia avec compassion. « Viens avec moi au palais, » dit-il doucement. Nalia hésita. Mais quelque chose dans les yeux du roi lui fit comprendre qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Alors elle le suivit. Elle se retrouva devant le trône, entourée de chefs, d'anciens et de villageois. Elle avait déjà été là, autrefois, enfant, regardant son père mourir. Mais aujourd'hui, elle était une autre. Le roi inspira profondément. « Nalia, » dit-il, la voix emplie de regret. « Mon père a commis une terrible erreur. Il a été aveuglé par les mensonges et a agi dans la colère. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je t'en prie, trouve la force de nous pardonner. » Les villageois baissèrent la tête. Ils se sentaient coupables, honteux. Nalia ferma les yeux. Pendant des années, elle avait porté cette haine. Elle lui avait donné de la force, mais elle l'avait aussi rendue seule. Et maintenant, après tout, elle était fatiguée. Elle en avait assez. Lentement, elle ouvrit les yeux et prononça les mots qui choquèrent tout le monde. « Je vous pardonne. » Un profond silence tomba sur le palais. Puis, des acclamations éclatèrent. Les gens applaudirent. Certains pleurèrent. Roi Sama sourit. Et pour la première fois depuis des années, Nalia sourit aussi. La paix était revenue. Le roi voulut lui montrer sa gratitude. Il fit construire une grande maison pour Nalia. Une maison si belle
que des gens vinrent de villages lointains pour l'admirer. Il lui donna des servantes, il veilla à ce qu'elle ne manque de rien. Les villageois l'accueillirent comme l'une des leurs. Et pour la première fois de sa vie, Nalia connut le bonheur. Elle n'était plus une orpheline. Elle n'était plus seule. Elle avait retrouvé une famille. Et même si elle ne pouvait jamais oublier la mort de son père, elle avait enfin trouvé la paix. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos proches, laisser un commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contes envoûtants. À très bientôt.